Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance message de vos guides. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que la rentrée s'est bien passée pour vos enfants et pour vous aussi, si vous avez par exemple changé de travail. Voilà. Donc je le rappelle, c'est une guidance générale. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. J'ai également donc pas mal de nouveautés et c'est pas fini jusqu'à la fin de l'année. N'hésitez pas non plus à m'encourager en vous abonnant, en likant, en laissant des commentaires et en activant la clochette de notification pour être au courant dès que je poste une vidéo. On va commencer aujourd'hui avec l'oracle connexion avec tes guides. Donc j'ai également repris les guidances par téléphone. Donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous. Allez, on va voir donc ce que vos anges, vos guides ont comme message à vous faire passer. On vous parle de la richesse du cœur, se donner de la valeur, apprendre à vous respecter, à vous aimer et à être conscient vraiment de votre valeur et à ne pas laisser les autres vous rabaisser. Chacun d'entre vous a un trésor en lui, n'en doutez pas. Alors je vais vous lire le message de la carte. Tu es guidé en ce moment pour parvenir à voir ta beauté sous toutes tes formes et pour prendre conscience que tu es doté de nombreuses richesses. Le message de cette carte est « Ose incarner qui tu es en t'autorisant à briller ». Les guides te poussent à te choisir et à penser à toi en priorité. La valorisation vers toi-même est à inviter dans tes paroles. Prenez conscience aussi que souvent on se dévalorise beaucoup en fait soi-même sans forcément s'en rendre compte. Donc attention aux pensées que vous avez vis-à-vis de vous-même. Attention aux phrases négatives que vous utilisez envers vous-même. Vraiment, essayez de noter par exemple les phrases négatives que vous exprimez sur vous-même et de les changer en phrases positives. Jusqu'à présent, tu pouvais te bloquer et te mettre en retrait car tu n'avais pas conscience de ce que tu pouvais apporter au monde. La valeur que tu te portes est importante. En ayant conscience de cela, les autres remarqueront aussi la richesse de ton cœur et de ton âme. J'insiste aussi sur le fait que on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est pas possible. Et ça, il faut l'accepter. Donc il y a aussi un travail d'acceptation et que s'il y a des gens à qui vous ne plaisez pas, ça ne remet en aucun cas la beauté de votre âme, votre valeur, qui vous êtes. Donne-toi des mots plus doux et le monde t'en apportera aussi. Tu ne peux pas demander aux autres de voir ce que tu ne vois pas toi-même. Donc très très beau message. Alors, le travail énergétique que vous êtes en train d'effectuer en ce moment, c'est une évolution intérieure. Donc les conseils vibratoires, estimer la vraie valeur de ton talent. Le regard que tu portes sur ton travail n'est pas juste. Tu fais bien plus que ce que tu ne le penses et on vous demande de redorer votre image. Une personne verra ta beauté lorsque tu en prendras
conscience. Ça, c'est au niveau relationnel, sentimental. On vous dit bien que vous êtes déjà apprécié. On vous pousse à vous autoriser davantage et que le pouvoir des mots est important. Au niveau spirituel et énergétique, on vous demande vraiment de travailler sur votre chakra du cœur. N'hésitez pas à faire là, pendant quelques jours, une méditation sur le chakra du cœur. Vous pouvez également donc aller sur ma chaîne dans l'onglet communauté, non, dans l'onglet playlist, pardon. Voilà, j'ai fait des méditations et notamment il y a une méditation sur le chakra du cœur. On vous demande donc de vous permettre de recevoir toute forme d'énergie, de vous choisir, de communiquer avec vos anges, archanges et maîtres ascensionnés. Là-haut, c'est all inclusive, hein, 24 heures sur 24. Donc, profitez-en. N'hésitez pas à leur demander de l'aide, même pour des choses qui vous semblent futiles. Se donner de la valeur, ne pas se sous-estimer et participer à un coaching. J'insiste également sur le fait que donc je propose des coachings et que les coachings sont plus intéressants dans leur globalité que des guidances. Voilà, ma chaîne est quand même axée sur, oui, donc vous parlez du passé, du présent, de l'avenir, mais est très axée sur le développement personnel. Allez chercher et faire exploser votre trésor intérieur. On va prendre quelques cartes de l'oracle Divinange. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Quel message? Quel autre message j'ai à vous faire passer? Oula, oula, oula. Bon, on vous dit bien votre projet aboutira. Attention, là encore, à vos pensées, aux mots que vous employez. Alors, on vous dit bien que votre projet aboutira, mais laissez faire la vie, laissez les événements se produire comme ils doivent se produire. C'est ça aussi le lâcher prise, c'est-à-dire avoir confiance que vous allez réussir. Par contre, faire confiance à l'univers, à vos guides. Ok, bon, et on vous dit bien que votre projet aboutira dans les mois à venir. Donc, gardez la foi, gardez confiance. On va continuer avec, je crois que c'est le tarot de l'amour. Bon, vous savez que des fois, je bug sur les oracles, tellement j'ai d'oracles. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Donc, le projet, peu importe le domaine. Alors, bon, là encore, hein, on vous dit, autorisez-vous à recevoir. Posez-vous la question, est-ce que vous êtes vraiment prêt à recevoir? Des fois, on se croit prêt pour recevoir, mais en fait, ça nous fait peur. Parce que dès qu'on reçoit, en fait, c'est votre mental qui va vous dire « Ah, attends, là, c'est louche, c'est bizarre, il y a quelque chose, il y a un gambi là, quelque part. » Non, non. Donc, attention à ce genre de pensée, à être sur la défensive dès qu'on vous donne quelque chose avec le cœur. Donc, travailler le recevoir, c'est pas aussi simple que ça. On vous parle bien de nouveautés, de changements, d'un commencement, d'un nouveau projet, d'un nouveau départ. Donc c'est pour ça que tout à l'heure, on vous parlait au niveau énergétique vibratoire d'un changement intérieur, d'un travail intérieur. D'ailleurs, vous pouvez déjà le ressentir. Vous pouvez peut-être pas forcément l'expliquer, mais vous ressentez que vous êtes en pleine transformation, qu'il y a des choses qui commencent à bouger dans la matière. Bon, et on vous parle
avec le chevalier des cœurs d'une idylle. Donc là, on a bien quelqu'un qui arrive. Alors, soit que vous connaissez, soit ça va être une belle rencontre. On vous parle de rêve, on vous parle d'une histoire d'amour. Là encore, de projet. En tout cas, c'est une histoire qui va vous permettre d'avancer grâce à votre travail intérieur. Hein. Je le rappelle, l'autre n'est pas là pour vous sauver, ou les autres. C'est à vous de vous sauver. Allez, est-ce qu'on a un autre message? Alors, je pense aussi que cette rencontre-là peut venir vous faire justement travailler le recevoir parce que vous n'êtes pas habitué à ça. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc là, cette rencontre va venir vous faire travailler le recevoir. Et il va falloir accepter le changement, accepter la nouveauté. Pour certains et certaines, il se peut que vous fassiez une rencontre qui va vous aider au niveau professionnel. Donc, vous adaptez à votre situation. Est-ce qu'on a un autre message? Alors, on vous parle, avec la carte 10 des anges, d'abandonner le passé, de laisser le passé au passé. De ne pas rester sur vos peurs. Si vous avez encore des peurs, on vous invite à travailler dessus. Il est temps là vraiment de tourner la page, de ne pas rester sur vos déceptions du passé, parce que cette personne, pour moi, va vous apporter beaucoup. On nous parle de quelqu'un qui va vous faire vivre une expérience, qui va vous aider à grandir, qui va vous aider à guérir, qui va vous aider en fait à abandonner encore peut-être certains schémas dysfonctionnels, certaines peurs. Donc oui, cette relation va venir vous faire travailler le recevoir. Hein. Mais en tout cas, c'est là pour aller vers la meilleure version de vous-même. Alors, on va prendre l'oracle des réponses angéliques. Donc, comme d'habitude, vous vous concentrez sur la question qui vous préoccupe du moment, peu importe le domaine. Ouf. Alors, bon, la première réponse est non. Mais il ne faut pas vous arrêter à ça, parce que on vous dit d'attendre. C'est pas qu'on vous refuse le projet, c'est qu'on va vous donner de nouvelles clés pour justement aboutir à votre projet. Que la manière... Donc peut-être que là, en fait, il y avait encore un peu trop de contrôle. Donc il y a d'autres choses, d'autres clés qui vont vous être fournies. Donc ne prenez pas ce non ou ce refus dans un premier temps comme une déception, parce qu'il y aura un signe positif après. Mais il y a des détails à revoir. C'est vraiment le message qu'on me donne. Et alors, l'autre message que j'ai, c'est pour certains et certaines, vous allez vraiment vivre un amour romantique. Un amour qui va vraiment vous faire travailler le recevoir. Donc, travaillez sur vos peurs. Lâchez le passé. Tournez la page. Ok. Et on vous dit bien de ne pas hésiter à demander de l'aide aux autres. Ce n'est absolument pas une faiblesse. C'est même au contraire, tout le contraire, c'est le cas de le dire, c'est une force.
c'est une force. On va prendre un message de l'oracle de l'archange Michael, une carte conseil pour vous. On vous dit bien, vous êtes constamment protégé, donc vraiment faites confiance aux événements, faites confiance à vos guides, à vos archanges, à vos maîtres ascensionnés qui vous accompagnent tout le temps, à vos chers disparus. Ma prière, merci de protéger mes proches et moi-même, d'assurer notre sécurité physique et matérielle. J'accepte maintenant votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. On va prendre un message du petit oracle des anges. Pensée positive, c'est vraiment ça, vraiment. Amusez-vous, amusez-vous quand vous travaillez sur vous-même. Essayez d'apporter de l'humour, de l'autodérision et surtout beaucoup d'amour et de bienveillance. Dès que vous avez une pensée négative vis-à-vis de vous-même, notez-la et essayez de trouver une phrase positive, une phrase qui est dans l'ouverture de tous les possibles et non pas une phrase négative en fait qui vous tire vers le bas, qui vous enferme. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Et on va terminer par un message de nos guides. Et on vous dit de prendre du temps pour vous. Donc il y a peut-être, faites-vous une to-do list pour au moins vous accorder 5-10 minutes par jour. Et peu importe ce que vous allez faire durant ces 5-10 minutes, ça va être du temps que vous vous accordez. Ça va être un cadeau que vous vous faites, que vous vous ferez. Ces derniers temps, tu disperses beaucoup d'énergie pour les autres. Les guides t'invitent à te recentrer sans plus attendre. Il est essentiel de revenir à toi et de t'offrir une pause douceur. N'attends pas d'avoir ce moment-là, prends-le et crée-le. Méditation, lecture, balade en nature, bain chaud aux huiles essentielles, soins énergétiques, massage, tout est bon pourvu que ça te fasse du bien. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça aura concerné le maximum d'entre vous, que vous aurez eu des messages, des clés pour vous aider à avancer dans votre vie. Je vous embrasse, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous, croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!